Ils sont toujours présents dans les marchés, ces sachets plastiques non biodégradables. Le gouvernement béninois, à travers le ministère du Cadre de Vie, a pourtant réceptionné plusieurs tonnes de ces emballages autorisés, mais ils se font encore rares, selon ces usagers du marché d'Antokpa. Si tu vois, c'est à peu près la même chose. Ça peut être la même chose, mais c'est léger. Est-ce qu'il y a un dessin sur le nouveau sachet? Non, 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 ce que j'ai pris, il n'y a pas un dessin. Le sachet plastique biodégradable, le voici. Il est plus doux au toucher et moins bruyant. Mais à vue d'œil, est-il facile de faire la distinction? C'est une question dans l'apparence très simple, mais très complexe, parce que le citoyen lambda, il lui sera difficile de détecter avec exactitude le sachet biodégradable. Le directeur général de l'environnement et du climat reconnaît la complexité de l'exercice, mais il donne des éléments pour un choix aisé sur les marchés. Il faut que le sachet porte le nom de la structure, porte une marque qui l'identifie des autres. Ça, c'est déjà un début. Si vous avez un sachet qui ne porte pas aujourd'hui la marque d'une structure ou le nom d'une structure, vous pouvez déjà éviter ces sachets. Parce que c'est à partir de la marque que nous faisons la traçabilité, c'est à partir du nom de la structure que nous faisons la traçabilité. Et à partir de ce moment, nous, quand nous descendons, nous faisons nos descentes inopinées sur le marché, avec nos détecteurs, nous pourrons en même temps dire telle structure est dans la fraude ou pas. Même pour le Pure Water et d'autres denrées alimentaires à conserver, le sachet plastique biodégradable existe aussi. Il y a des sachets biodégradables pour les Pure Water. Quand vous prenez ce sachet blanc, les gens l'utilisaient pour les Pure Water. Exactement. Donc ces sachets blancs, on doit plus les retrouver sur le marché, même si c'est blanc, à cause du dissistement, donc à cause du fait que c'est fait à base de polyéthylène, on ne doit plus les retrouver. Mais les promoteurs qui arrivent sont en train, par exemple, quand vous prenez celui-ci, c'est des sachets de Pure Water qui existent déjà sur le territoire et que les gens peuvent acheter, donc trouver facilement. On a donné l'agrément à 15 déjà. 15 sont homologués, 15 prototypes sont homologués chez nous. Donc, on peut déjà les retrouver et éviter les sachets Pure Water qu'on a utilisés jusque-là. Mais le souhait du ministère du Cadre de Vie est de voir les populations se tourner définitivement vers les emballages plus protecteurs de l'environnement, les emballages papier ou encore les sacs en tissu. Il faut qu'on retourne à nos habitudes de sacs à pain, qui sont des sacs à tissu, qui sont des sacs en tissu. Il faut qu'on retourne à nos habitudes donc, de sacs en raffia, donc de tout ce qu'on a. Ce n'est pas les obliger, on ne les oblige pas à prendre des sacs biodégradables que nous avons là, mais on les oblige à ne plus utiliser des sacs en plastique qui ont une durée de vie de 200 à 400 ans. Nous avons fait de la sensibilisation jusque-là, nous sommes descendus sur le marché, on a montré des prototypes et à partir de maintenant, nous allons commencer par arracher systématiquement de notre territoire tous ces sachets qui sont des sachets plastiques et qui nous empoisonnent la vie. La bataille contre les sachets plastiques non biodégradables est donc entrée dans sa phase opérationnelle. Une bataille qui s'annonce certes rude, une bataille de nettoyage de notre cadre de vie.